Gloire à Dieu. Matthieu 25, verset 1 parle des 10 vierges. Jésus-Christ, en relatant cette histoire, met une distinction. Certes, il parle des 10 vierges, mais Jésus dit qu'il y a 5 folles et 5 sages. Jésus dit que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui allaient à la rencontre de l'époux. Qui allaient à la rencontre de l'époux. Ces vierges avaient une lampe, avaient des lampes plutôt. Elles avaient des lampes. Mais la même Bible dit que les 5 folles ne prient pas de l'huile avec elles. Elles ne prient pas de l'huile avec elles. Elles sont contentes de leur lampe et puis de l'huile qui était à l'intérieur. Mais elles ne prient pas de l'huile avec elles. C'est ce que le Seigneur dit dans cette parabole. Mais l'élément que nous voulons relever ici, qui a dit à ces vierges-là de prendre une lampe et de l'huile? Qui a donné l'information? Qui a donné l'information à ces vierges? Ceux qui ont donné l'information à ces vierges-là sont les serviteurs de Dieu. Ceux-là qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Comme ils ont annoncé le retour de l'époux, l'information avait été donnée dans la ville disant que il fallait se préparer parce que bientôt l'époux vient. Et pendant sa rencontre, voici ce qu'il fallait faire. Il fallait avoir de la lampe et de l'huile. Faire de la lampe et de l'huile. Donc les 5 sages ont prévu de l'huile et la lampe. Les 5 folles n'ont pas prévu de l'huile. Elles n'ont pas prévu de l'huile. Alors que l'instruction qui avait été donnée est que ces vierges-là prennent de l'huile et de la lampe avec elles. Parce que l'information certainement avait été donnée en pleine journée. Donc ce qui supposait que la nuit, l'époux allait venir pendant la nuit. Un temps difficile. Pendant les temps difficiles, parce que la nuit parle des difficultés, des temps sombres, des temps difficiles. Donc ceux qui ont donné l'information sont les serviteurs de Dieu. Comme ceux aujourd'hui qui annoncent que Jésus-Christ revient. Qui préparent les 10 vierges à la rencontre de l'époux. Ceux qui annoncent le retour de Jésus-Christ aujourd'hui sont ceux-là, sont les marchands d'huile de la journée, sont les marchands d'huile. Ceux-là qui donnent l'instruction, ce qu'il faut faire pour être enlevé. Lorsque nous disons il faut vivre une vie de sanctification, il faut s'ouvrir au retour de Jésus-Christ, il faut faire ceci ou cela, il faut accepter Jésus-Christ et autres. C'est cela l'instruction que nous donnons aux gens pour que les gens soient aptes à aller à la rencontre de l'époux. D'avoir tout ce qui leur permettra d'entrer dans la présence de l'époux. Donc c'est ce que les marchands d'huile firent en donnant l'information à ces 10 vierges. Mais malheureusement, les 5 folles ont pris la lampe, mais n'ont pas prévu l'huile. N'ont pas prévu l'huile. Elles n'ont pas prévu l'huile. Elles ont banalisé l'information qui avait été donnée. Elles ont méprisé l'information qui avait été donnée. Elles n'ont pas considéré l'information qui avait été donnée. Parce que l'information avait été donnée par les marchands du jour. Elles n'ont pas considéré. Comme bon homme aujourd'hui, lorsqu'on parle de Jésus, du retour de Jésus-Christ, beaucoup banalisent. Vous voyez, elles avaient une lampe, mais elles n'avaient pas d'huile. Comme des personnes qui ont la lettre, la Bible, ils ont la lettre, mais ils n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. Ils ont la lettre, ils fonctionnent avec. D'où les 5 folles. Ils ont la lettre, elles avaient la lettre, mais elles n'avaient pas le Saint-Esprit. Elles n'avaient pas la révélation de la parole de Dieu. Regardez, la révélation de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la révélation de la parole de Dieu. Donc, elles n'avaient pas cela. Elles n'avaient pas cela. Elles n'ont pas suivi les instructions. Elles ont méprisé les instructions. Comme bonhomme aujourd'hui, lorsque nous parlons de Jésus-Christ, ils ne considèrent pas ce que nous disons. Ils pensent que c'est la personne qu'ils ne considèrent pas. Tout comme les 5 vierges folles. Pourtant, la parole est toujours prêchée aujourd'hui. D'où la lampe. La parole est toujours prêchée aujourd'hui. Mais la sensibilité, puisque dans Apocalypse, je crois 22, si je ne me trompe, dans Apocalypse, il est dit que l'esprit et l'épouse disent Jésus vient. L'esprit et l'épouse disent Jésus vient. L'esprit, la parole, l'esprit qui dit à la parole de venir. Vous voyez. Donc ces 5 folles ont méprisé. Lorsque l'époux est venu et qu'elles n'ont pas eu accès à la salle, elles ont demandé plutôt aux 5 sages de leur donner de l'huile. De leur donner leur huile. Les 5 sages ont refusé parce qu'on ne partage pas sa consécration. On ne partage pas sa consécration. La consécration n'est pas partageable. On ne partage pas sa consécration. Donc,
les 5 sages ont dit, allez-y acheter. Allez-y acheter. Et puis ensuite revenez. Donc c'est ce que les 5 folles sont allées faire. Mais bizarrement, elles ont trouvé de l'huile. Elles ont trouvé de l'huile. Lorsqu'elles sont venues, l'époux a dit, je ne vous ai jamais connu. Chose bizarre, comment elles ont trouvé de l'huile? Mais comment l'époux peut dire, je ne vous ai jamais connu? Parce que l'huile qu'elles avaient dans la lampe là, ne venait pas des marchands du jour, mais des marchands de la nuit. Parce que Jésus dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant qu'il fait jour, travaillons. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc les serviteurs de Dieu qui ont travaillé le jour pour préparer ces vierges-là, avoir accès à l'époux, n'étaient plus disponibles. Ils étaient allés tous à la rencontre de l'époux. Donc ils ne pouvaient plus vendre. Donc les marchands de la nuit, qui sont les faux pasteurs, des gens qui égarent le peuple, ces marchands-là, elles ont acheté de l'huile chez ces marchands de la nuit. Les marchands de la nuit. Parce que lorsqu'elles sont arrivées, l'époux n'a pas reconnu. Il n'a pas reconnu son huile dans cette lampe-là. Il voyait, malgré qu'il y avait de l'huile et un semblant de lumière, l'époux voyait toujours une lampe éteinte. Il voyait une lampe éteinte. Pourquoi? Parce que l'huile qui était dans cette lampe n'émanait pas de lui. Ne venait pas de lui. Cette huile-là ne venait pas de lui. Cette huile-là ne venait pas de lui. Comme certains, nous parlons de Jésus-Christ aujourd'hui. Les gens ne considèrent pas, ils banalisent. Lorsque la tempête sonnera, ces personnes iront chercher de l'huile. Ces personnes voudront vivre une consécration. Parce qu'elles se rendent compte que l'époux est venu. Elles voudront vivre une vie de consécration. Le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Elles devront subir la grande tribulation. Et être vainqueurs pour ne pas pour avoir accès au ciel. Elles devront vivre cela. Tout comme les 5 vierges folles. Nous voulons exhorter quelqu'un ce jour. Nous voulons exhorter l'église. Ce que nous disons aujourd'hui est important. Lorsque Jésus-Christ reviendra, le compte à rebours sera entamé. 7 ans, 3 ans d'un serment de paix, 3 ans et demi d'un serment de paix et 3 ans et demi d'un temps de tribulation de l'Antichrist. Après ça, 1000 ans. Le règne de Jésus-Christ sur la terre. Après ça, le jugement. Donc le compte à rebours, et le diable et les démons savent. C'est pour ça qu'ils font tout pour nous distraire. Ils font tout pour ne pas qu'on entende le message sur le retour de Jésus-Christ. Elles avaient une lampe. Lampe symbole de la parole. Elles avaient une lampe. Mais la révélation de la parole, elles avaient la lettre. Elles avaient la lettre. Elles n'ont pas considéré l'information qui avait été donnée par les marchands du jour. Les 5 sages ont considéré l'information. Elles ont considéré l'information. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup, banalisent. D'autres préfèrent d'autres messages. Ils n'aiment pas le message du retour de Jésus-Christ. Ils n'aiment pas le message du retour de Jésus-Christ. Alors que lorsque la tempête sonnera, beaucoup chercheront le message sur le retour de Jésus-Christ. Mais les messages de Jésus-Christ, les messages sur le retour de Jésus-Christ seront effacés. Seront supprimés. Déjà, il y a des restrictions, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok et d'autres, sur les réseaux sociaux. Il y a des restrictions. Même sur YouTube, il y a des restrictions. À plusieurs raisons, Jésus-Christ est venu par son église. Et les gens sauront que Jésus-Christ est venu par son église. Eux-mêmes, ils savent. Et ils prédisent ça. Même les Simpsons ont prédit le retour de Jésus-Christ. Mais malheureusement, la majorité des chrétiens est distraite. La majorité vraiment est distraite. La majorité vraiment est tournée et est penchée vers autre chose. Le regard est détourné et est mis sur autre chose, sur les choses du monde. Sur les choses du monde. Notre regard est mis sur les choses du monde. Pourquoi? Parce que le diable sait que tant que l'église est là, il a encore du temps. Tant que l'église est là, il peut faire ce qu'il a à faire. Mais une fois que l'église est enlevée, il sait que c'est fini pour lui. Il le sait. Il sait que son jugement est vraiment imminent. C'est pour ça que le diable travaille pour affaiblir l'église. Pour affaiblir l'église. Nous voulons exhorter le corps de Christ. Nous voulons exhorter l'église vraiment à se lever. Il est temps de se lever. Il n'est pas tard parce que la tempête n'a pas encore sonné.
Il n'est pas tard parce que la trompette n'a pas encore sonné. Nous voulons exhorter. C'est vrai que nous faisons des choses. Nous voulons, je ne dis pas de ne pas travailler, je ne dis pas de ne pas investir. Mais il faut investir ayant la conscience que Jésus-Christ revient, ayant se préparant en conséquence. En conséquence. En se préparant en conséquence. Là, même si tu es en train de faire quelque chose, que Jésus vient, tu es préparé, tu t'en vas. C'est ça qu'il est question. Parce que même Jésus dit, de deux qui sont dans un champ, c'est-à-dire au travail, un sera pris et l'autre laissé. De deux qui seront couchés dans un lit, un couple, l'autre sera pris et laissé. Vous voyez, donc nous voulons exhorter chacun d'entre nous à faire partie des 5 vierges sages. Les 5 vierges sages. Actuellement, les marchands du jour parlent du retour de Jésus. Quand les marchands du jour vont être enlevés au même titre que les 5 sages, les marchands de la nuit feront leur apparition. Possible de vous faire une fausse piété, une fausse consécration. Une fausse consécration. Mais cette consécration-là ne va aller nulle part. Elle ne va pas aboutir. Donc nous voulons exhorter le peuple de Dieu à se tourner vers les messages qui préparent au retour de Jésus-Christ. C'est un conseil. Parce que même dans Apocalypse, il est dit heureux, heureux, ceux, je paraphrase, heureux ceux-mêmes qui prêtent attention au message de l'avertissement. Je peux m'exprimer ici, je paraphrase. Heureux ceux-mêmes qui considèrent les messages de la fin. Parce que plus tu sais dans quel temps nous sommes, plus tu ne fonctionnes pas n'importe comment. Parce que tu sais que Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Mais plus tu ne sais pas que Jésus revient, tu penses que tu vis comme tu veux. Tu vis comme tu veux. Donc vous voulons exhorter le peuple de Dieu à faire attention. Que Dieu nous bénisse. Amen.